Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de recherche INSERM, Vincent Prévost. Bonjour Vincent Prévost. Bonjour. Bienvenue sur Europe. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable de l'équipe développement et plasticité du cerveau, neuroendocrine au centre de recherche neurosciences et cognition au CHU de Lille. On va parler avec vous ce matin de l'un des grands maux de notre temps, la maladie d'Alzheimer qui frappe, je donnais les chiffres il y a quelques instants, près d'1,5 million de personnes en France. Et alors avec le vieillissement démographique, ça ne va faire que s'amplifier. Alzheimer, 4e cause de décès dans le pays, première cause aussi de perte d'autonomie. Ça situe un petit peu l'enjeu de votre découverte, Vincent Prévost. Vous allez nous en parler. Vous venez d'identifier le rôle jusqu'ici ignoré de certaines cellules dans le développement de la maladie. Alors on va faire connaissance donc avec les tanicites. Alors très simplement, pour le profane qui en est resté à ses cours de bio de 3e ou de lycée, ce qui est mon cas, n'est-ce pas Anissa Dadi? Je crois que c'est pareil. Oui. Pareil. Qu'est-ce que vous avez découvert, Vincent Prévost? Dites-nous. Eh bien, en réalité, ce qui caractérise la maladie d'Alzheimer, c'est l'accumulation de certaines protéines toxiques dans notre cerveau, telles que la protéine Tau. Or, ces protéines sont produites naturellement par tout un chacun, sauf que chez les personnes non atteintes de la maladie d'Alzheimer, celles-ci sont évacuées par justement, et nous avons découvert que l'évacuation de ces protéines était véhiculée par ces fameux tanicites qui sont très peu nombreuses dans le cerveau, quelques milliers comparées aux milliards de neurones, mais elles vont jouer un rôle fondamental car elles vont former un pont physique entre le liquide qui circule dans notre cerveau où les déchets qui sont produits par le cerveau et notamment la protéine Tau vont s'accumuler, entre donc ce liquide du cerveau et le sang. Et du coup, elles vont prendre en charge ces protéines toxiques et les évacuer dans le sang. Oui. Or, comme vous l'avez très bien mentionné, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ces ponts physiques sont détruits. Et du coup, il devient impossible d'évacuer les protéines toxiques du cerveau. Alors, vous parlez à propos de cette découverte, vous dites qu'elle est inattendue et inespérée. Alors, pourquoi c'était inattendu et qu'est-ce que vous en espérez? Quel est votre espoir? Donc elle était inattendue car l'implication de ces cellules dans la maladie d'Alzheimer n'était pas du tout à l'ordre du jour. Personne ne l'avait identifié. Oui, on les a identifiés. Ce qui nous a mis sur la piste, c'est en fait le fait que l'obésité à mi-vie, c'est-à-dire dans la cinquantaine, est un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. Or, nous avions démontré auparavant que l'obésité allait altérer les fonctions, ces ponts moléculaires que sont les tanicites. Et du coup, on s'est demandé si ces cellules ne pouvaient pas être impliquées dans la maladie d'Alzheimer et grâce à l'utilisation de modèles animaux mais aussi de patients et de cerveaux de patients décédés de la maladie d'Alzheimer, nous avons pu démontrer réellement que c'était le cas et qu'il y avait une cause à effet dans la maladie d'Alzheimer et du coup avoir conscience que ces cellules sont impliquées et que peut-être que leur fonction serait altérée assez tôt dans notre vie, eh bien, ça porte l'espoir de pouvoir intervenir assez tôt afin de traiter, pour revigorer ces cellules chez les personnes à risque de développer plus tard la maladie d'Alzheimer. Et oui, ça c'est crucial parce que concernant la maladie d'Alzheimer, et d'ailleurs pas seulement, mais les maladies neurodégénératives en général, elles sont assez mal diagnostiquées, ou en tout cas quand elles le sont, souvent c'est un petit peu tard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi? Parce que ce que vous nous dites aussi ce matin, c'est que le style de vie va influencer l'apparition et le développement de la maladie. Bien sûr, voilà, comme je vous le disais, le surpoids à partir de la cinquantaine ou l'obésité va altérer la capacité de ces cellules à évacuer les déchets de notre cerveau. Et du coup, par des interventions sur le style de vie, peut-être en faisant plus de sport, en modifiant son régime alimentaire, mais aussi il y a espoir d'intervenir grâce à certains médicaments, éventuellement, afin de stimuler l'activité de ces cellules. Et ceci pourrait permettre d'évacuer plus efficacement les protéines toxiques qui s'accumuleraient dans notre cerveau. Alors j'ai lu ce week-end que la vaccination contre certaines infections, notamment contre le zona, pouvait aussi retarder, voire limiter l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Manger des fromages riches en matières grasses, par exemple aussi. La lutte contre l'isolement social. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Est-ce que vous pensez, Vincent Prévost, que concernant la maladie d'Alzheimer, on est à l'aube d'une révolution comparable à ce qu'on a connu pour le cancer il y a une trentaine d'années ?
Alors, je l'espère sincèrement, et car jusqu'alors, comme vous le savez, il n'y a aucun médicament, en tout cas remboursé par la sécurité sociale, qui permet d'améliorer les personnes malades de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, là, avoir pris conscience d'un mécanisme qui était jusqu'alors ignoré pourra, j'espère, changer dans le monde médical et scientifique la perspective et la manière de regarder cette pathologie, et du coup identifier des traitements efficaces pour la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives éventuellement. Voilà, les tanicites avec 2 Y, hein, retenez bien ce terme parce que voilà, c'est peut-être là la révolution dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup Vincent Prévost d'être venu nous en parler. Félicitations à votre équipe au Centre de recherche neurosciences et cognition. Et puis je le disais, c'est 1,5 million de personnes malades Alzheimer, mais c'est aussi 4 millions d'aidants qui sont souvent épuisés, invisibles, exposés au risque de burn-out. On pense très fort à eux tous ce matin. Merci Vincent Prévost, bonne journée à vous.